Dans ton processus de recrutement ou même de, entre guillemets, de licenciement, tu es quoi, rapide à les recruter ou lent à les recruter et rapide à les licencier ou le contraire? Moi, je suis rapide dans les deux sens. C'est-à-dire, je te recrute très très rapidement. Ouais. Tu passes un entretien avec un des managers, ensuite tu passes un entretien avec moi. Ok. L'entretien dure 20 minutes, 3/4 d'heure à tout casser. Vraiment, 3/4 d'heure, ça c'est le max. 20 à 30 minutes. Et après, je te prends à l'essai. Ok. Ça marche comme ça. D'accord. Par contre, le process de séparation est très rapide. Il faut pas perdre de temps. Généralement, c'est, sans trahir de secret, c'est des faux drafts. C'est quoi exactement? Pourquoi tu vas te séparer d'un collaborateur sur ce projet en particulier? Il m'est arrivé de me séparer d'un collaborateur parce il était pas customer oriented. D'accord. Il était pas focus sur le client. Sa priorité, c'était lui et c'était pas les enfants. Et ça me pose problème. C'est-à-dire que quand ton enfant trébuche devant toi, tu dois avoir le réflexe de chercher à l'aider à se relever. Mais tu peux pas le regarder trébucher et le regarder se lever tout seul. C'est que t'as pas la bonne approche. Ouais, c'est clairement pas le business, quoi. C'est carrément pas le business et là-dessus, je suis intransigeant. Ok, j'ai compris. Ok. Tu sais, quand tu me parlais de sessions entre guillemets, de formation avec tes équipes pendant 3 heures par jour, ça me faisait penser à un film qui est sorti, je crois que ça s'appelle The Founder ou Les Fondateurs, sur McDonald's. Dans leur process de formation, à un moment donné, ils ont tracé à la craie sur une grande place les différents points où les gars seront, sur les positions, et répétaient exactement comment il faut travailler, mais grosso modo à l'invisible. Est-ce que c'est un peu comme ça que vous bossez? Parce que je me dis, 3 heures par jour, je comprends. Mais de quoi vous allez parler pendant 3 heures? Où vous mettez en place des choses et comment ça s'appelle, vous entraînez, entre guillemets. Il y a énormément de sujets à aborder. Je les forme un tant soit peu, businessment parlant. Il faut qu'ils comprennent le business. Il faut qu'ils sachent que j'ai investi, que j'attends en retour sur investissement. On parle des différentes marges. Les marges brutes, etc. T'es transparent avec eux sur ça? Non, c'est-à-dire je suis transparent dans la mesure où il faut qu'ils comprennent que quand tu achètes un poulet à 2000 francs et que tu le revends à 5000 francs, derrière tu marges un certain pourcentage. Mais que cette marge, le bénéfice de cette marge, sert à payer les salaires, c'est à payer les charges, etc. Il faut qu'ils comprennent ça. Il faut pas qu'ils se disent le patron gagne de l'argent et tout l'argent qu'il gagne retourne dans sa poche. Il faut qu'ils comprennent que quand le patron gagne de l'argent, c'est l'ensemble de l'équipe qui gagne de l'argent, parce qu'avec cet argent, on peut payer les charges, on a des investissements parce qu'on a un deuxième site qui va ouvrir, on peut payer les salaires, on peut payer les fournisseurs, etc. Et quand ils comprennent ça, il faut pas, à la fin de la journée, ils confondent pas le chiffre d'affaires et le bénéfice du patron. Ça, c'est très important. Mais comme je te disais, je les implique dans un projet. Et ça, c'est vraiment très important. C'est primordial pour moi. Il faut qu'ils comprennent que c'est un projet. C'est quelque chose qu'on a démarré qui était inédit en Côte d'Ivoire. Et c'est un projet pour lequel on a eu l'adhérence des parents. Ils adorent, ils s'y sentent bien. Et il faut qu'ils continuent à bien s'y sentir. Et pour ça, on est les premiers acteurs de la réussite de ce projet.